La VAE, je pense, est un dispositif mal connu. On entend beaucoup en fait les lettres, mais on ne sait pas derrière qu'est-ce qui se passe. Notre rôle, nous RH, ça a été vraiment de pouvoir expliquer le dispositif, les financements, parce qu'en fait c'est quand même assez opaque entre le fonds GESIF, le droit individuel à la formation. Les salariés ont vraiment du mal à s'y retrouver. Aussi, on a invité les gens à pouvoir venir nous contacter, nous RH en fait, pour avoir un contact, un rendez-vous et leur expliquer la démarche. Et ensuite, on a eu une communication un peu plus proactive, dans le sens où on s'est dit il faut partager l'expérience VAE. Donc on a interviewé en fait quelqu'un qui avait déjà fait la VAE dans l'entreprise et on a diffusé l'interview toujours sur le journal, sur l'intranet. L'objectif c'était le partage d'expérience, de susciter l'intérêt des gens toujours en demandant à la personne de partager sa démarche, d'expliquer pourquoi elle avait entrepris ça. Beaucoup de salariés en fait nous disent qu'ils ont un peu peur de se retrouver sur les bancs de l'école. Bon, la VAE pour le coup on se retrouve pas du tout sur les bancs de l'école, mais on valide quand même effectivement son diplôme devant un jury de professionnels. Notre entreprise communique pas mal sur le développement professionnel. Et la VAE fait partie des dispositifs effectivement sur lesquels on est informé par les biais, par notre intranet par exemple, ou par une documentation parallèle. Lorsque l'on recherche le diplôme que l'on va viser dans le cadre de la VAE, il faut vraiment se positionner sur qu'est-ce que l'on fait tous les jours, quel est notre travail au quotidien pour ensuite pouvoir trouver le diplôme adéquat. Il faut surtout éviter de se projeter dans qu'est-ce qu'on saurait éventuellement faire. C'est pas ça le but de la VAE. Le but de la VAE, c'est de valider les acquis d'expérience, c'est-à-dire exactement ce que l'on fait au quotidien. La VAE, c'est au départ le choix d'un salarié qui a décidé de valoriser des acquis, voire de compléter, je dirais, ses formations pour atteindre un certain niveau et faire reconnaître aussi, surtout à lui-même, ce qu'il est capable de faire. Moi, la VAE, je l'ai connue par une amie à moi. Donc moi, j'ai connu la VAE et je suis allée voir mon responsable. Je lui ai expliqué mon projet et il a adhéré. J'ai simplement cherché le diplôme qui correspondait à mes acquis professionnels depuis 20 ans que j'exerce ce métier dans diverses entreprises, le métier de responsable de ressources humaines. Donc j'ai recherché, en l'occurrence, un Master 2. Je suis allé rechercher localement une université qui déployait un Master 2 dans les ressources humaines, ce que j'ai trouvé à Toulouse. Nous avons choisi, dans un premier temps, de rassembler tous les salariés intéressés. Nous avons fait venir une personne du DAVA, du rectorat, et une personne du CEFCO, qui est la même chose au niveau de l'université, pour présenter, je dirais, à trois, notre souhait d'accompagner les salariés qui le souhaiteraient et qui en ont la motivation dans une démarche de VAE. Nous avions aussi la présence d'ailleurs de notre directeur de site pour montrer aussi toute l'implication et toute l'attention qu'il souhaitait prêter à ce sujet. Nous avons fait une information très générale et nous avions bâti
déjà auparavant un petit livret reprenant les grands thèmes de la VAE, comment ça se déroule et toutes les modalités pratiques. À l'issue de cette, je dirais plus, conférence ou information générale, nous avons proposé de faire des mini-réunions en fonction des thèmes. C'est-à-dire les personnes qui étaient plus intéressées par des diplômes techniques, des personnes plus intéressées par des diplômes chimie ou des personnes plus intéressées par des diplômes à connotation plus administrative. Nous avons proposé de les réunir en petites sessions, toujours avec des personnes du rectorat ou de la faculté, pour commencer à avoir un ciblage un petit peu plus précis. Et dans un troisième temps, ça s'est fait vraiment en 3 phases en tout cas pour le lancement, nous avons proposé aux personnes d'avoir des rendez-vous cette fois individuels, donc toujours de la même façon, la personne du rectorat venait au sein des parfums Dior et nous avions organisé des rendez-vous individuels avec nos salariés d'environ 1h30, 2 heures pour avoir toujours, il n'y a pas encore d'engagement, on n'est pas encore parti dans la VAE, mais pour autant il y a un premier contact et une première faisabilité de projet. Il y a eu une première information que j'ai suivie. Cette information, je l'ai suivie et je l'avais un petit peu oubliée dans le creux de ma tête. Et les syndicats en ont reparlé. Donc, et de ce fait, je n'ai pas vu toutes les réunions qu'il y avait suite à cette VAE, mais je me suis dit, VAE, validation des acquis et de l'expérience. Donc, pourquoi pas ? Je suis peut-être capable d'avoir un CAP. Donc voilà, je me suis lancée de faire le premier livret. Le point de départ s'est appuyé sur un accord d'entreprise négocié avec les représentants du personnel. Un accord d'entreprise a été mis en place et a défini des évolutions en termes de coefficients, en termes de statut, des récompenses financières également, pour tous ceux qui remettaient le dossier. J'ai appris l'existence de la VAE lors d'un séminaire par la direction commerciale qui nous a présenté la démarche nécessaire. Donc c'était aussi sur la base du volontariat. Donc il faut avoir plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise et seuls les volontaires passaient de la VAE. Et quand on a vu l'importance de ce que ça pouvait représenter pour nous, pour notre avenir, finalement, tout le monde était volontaire. Nous avons organisé des réunions d'information auprès des représentants du personnel, auprès aussi des salariés. Il y a eu plusieurs réunions d'information sur plusieurs années pour présenter les différents dispositifs existants de cette réforme, et y compris la VAE bien sûr. J'ai connu la VAE de 2 façons, par mon employeur. Mais aussi, j'ai été contacté par un lycée pour participer à un jury de VAE. Et j'ai participé en tant que professionnel à un jury de VAE, à plusieurs jurys de VAE même, sur plusieurs années. Cela m'a montré que je pouvais moi aussi participer pour obtenir un diplôme reconnu par l'État. Bien entendu, j'ai aussi eu la chance, en participant à ces jurys de VAE, d'avoir la vision académique de responsable, et c'est vraiment un critère important pour moi de décision.